L'impuissance sexuelle, c'est l'incapacité pour l'homme à pouvoir maintenir une érection normale afin d'accomplir un acte sexuel correct. La sexualité étant importante pour le couple, l'impuissance sexuelle devient un grave problème qui menace la stabilité du couple. L'homme est un être de sexualité. Homme comme femme, la sexualité est importante dans leur vie. La sexualité est le ciment même du couple. Un couple avec une mauvaise sexualité est un couple fragile. Donc l'impuissance sexuelle est un problème auquel il faut faire face. Nous avons rencontré des hommes qui ne se considèrent plus comme des hommes et qui perdent le contrôle de leur couple à cause de l'impuissance sexuelle. Des femmes désespérées par une satisfaction sexuelle qui finissent parfois par voir ailleurs. Un couple cassé, un foyer cassé, c'est les enfants qui en souffrent. Leur éducation en pâtit, leur autonomie en pâtit, leur développement en pâtit. L'impuissance sexuelle n'est pas un problème à prendre à la légère. C'est un problème qui débouche sur plusieurs aspects de la vie humaine. Nous devons l'éviter avec vigueur. Et pour y arriver, il faut déjà commencer à apprendre à avoir une bonne hygiène de vie. L'hygiène de vie, elle est non seulement physique, mais elle est également psychologique. Sur le plan physique, nous devons parler déjà de l'activité physique elle-même. L'activité physique, elle agit non seulement sur le corps, mais sur l'esprit. Nous devons apprendre à bouger le corps. Au plan psychologique, nous devons maintenir les bonnes habitudes de vie, la bonne communication au sein du couple, l'entretien de bons états d'esprit. Nous devons éviter l'impuissance sexuelle. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que l'information parvienne à chacun. Beaucoup de choses sont restées dans les secrets des travaux et des interventions professionnelles. La population a besoin de savoir aujourd'hui qu'il y a des phénomènes qui menacent leur stabilité. Et ce problème de sexualité en fait partie. Nous devons avoir une bonne hygiène de vie. Nous devons lutter contre l'impuissance sexuelle. Nous devons préserver notre avenir et l'avenir de nos enfants en prenant les dispositions nécessaires pour ne pas en arriver à ce problème de santé. Je voudrais parler un peu de la dysfonction érectile, qui est un trouble sexuel mâle qui se caractérise par une incapacité pour l'homme de maintenir son érection assez ferme afin de pouvoir avoir un rapport sexuel avec sa partenaire. Parmi les causes les plus en vue, nous avons des causes psychogènes et des causes organiques. Qui parle de causes psychogènes en général parle surtout de plusieurs pathologies telles que l'anxiété, la dépression et d'autres pathologies psychogènes qui peuvent également entraîner donc une dysfonction érectile. Et parmi les causes organiques, nous avons pléthore de pathologies qui peuvent être en proie à cette dysfonction érectile. Il s'agit en général de pathologies d'origine endocrinienne avec comme chef de file le diabète. C'est-à-dire que tout patient qui a un diabète qui n'est pas équilibré ou pas peut être en proie à faire une dysfonction érectile. Et qui parle de façon de diabète parle toujours donc de facteurs de risque associés tels que l'obésité qui impacte un temps soit peu sur le diabète. Nous avons des causes d'origine vasculaire. Et là, il faut mettre en avant-plan l'hypertension artérielle. Nous avons l'hypogonadisme qui est caractérisé par vraiment une diminution très basse du taux de testostérone circulant. Des causes neurologiques, c'est-à-dire qu'un patient qui fait un accident vasculaire cérébral aujourd'hui n'est plus vraiment apte à avoir un rapport sexuel comme quelqu'un qui n'a pas un AVC. C'est-à-dire que les causes sont nombreuses et ce n'est qu'en consultant un neurologue ou un spécialiste qu'on peut exactement savoir si ces causes sont d'origine psychogène ou d'origine somatique. Parmi les meilleures solutions que l'on peut apporter en fonction du contexte et de la cause, on peut avoir des solutions non médicamenteuses et dans ce cas, on pourra parler du sport. D'autres moyens que l'on peut utiliser, c'est des médicaments sur lesquels je ne veux pas vraiment trop insister et aller jusqu'à faire de la prothèse de pénis qui n'est pas encore réalisée en Afrique de l'Ouest, que nous estimons que d'ici la fin de l'année 2021, on pourra le faire. Lorsque par exemple un patient a une dysfonction érectile d'origine psychogène, il a une perte brutale de l'érection, mais l'érection de la nuit est conservée, c'est-à-dire que lorsqu'il se réveille au petit matin, à son érection matinale conservée. Et quand je parle d'origine organique, ça peut être lié également à la prise de médicaments. Donc, nous avons plusieurs causes qu'on peut avoir. Du coup, dans ce contexte, c'est un patient qui va remarquer une réduction de sa capacité à avoir une érection. Donc, on a une diminution de l'érection dans le temps cause organique et c'est très important de stipuler que l'érection matinale est perdue. Tapez sur les moteurs de recherche, vous verrez que le sport améliore l'érection chez l'homme, la libido chez la femme. Ainsi donc, plus vous pratiquez le sport de façon régulière à votre rythme, vous verrez que vous allez améliorer votre épanouissement sexuel. Entre parenthèses, les maladies telles que la tension, l'obésité au niveau de l'abdomen, le diabète sont des ennemis numéro 1 de la production de la testostérone qui est l'hormone principale pour une bonne érection.
Nous pouvons rapidement résoudre ces problèmes par une bonne alimentation et le sport. Bien manger et faire régulièrement le sport. Et avoir une bonne qualité de sommeil, c'est très important. Mis à part ça, qu'est-ce que le sport fait dans la résolution des problèmes sexuels? Le sport, par sa pratique, permet de modifier beaucoup d'hormones. Nous avons dans la tête les hormones telles que les neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine. Nous avons la testostérone qui est une hormone de plaisir et de bien-être. Donc, ça modifie les hormones, ça donne le tonus musculaire, c'est-à-dire permet de renforcer la ceinture pelvienne, les ischio-jambaires, les muscles fessiers, les muscles de l'abdomen, qui sont tous des muscles qui entrent en ligne de compte pour une performance sexuelle. Ainsi donc, le sport permet de vous donner une image, c'est-à-dire l'anticipation de l'image qu'on a de vous et que vous avez de vous-même aussi. Vous avez une bonne motivation pour faire régulièrement à votre rythme le sport, prendre en compte votre qualité de sommeil, prendre en compte ce que vous mangez, les fruits et les légumes.